Disons-le tout net, sans pi, il n'y aurait pas de table ronde, pas de roue qui roule, pas de pleine lune, pas de 2πr ni 2πr2, pas de problème insoluble. Et bien d'autres choses encore. L'histoire de pi est aussi longue que les chiffres qui s'alignent derrière la virgule. Nous sommes à Samarcande, en Perse, en Asie centrale en 1420. Al-Kashi est professeur de mathématiques et d'astronomie dans la grande école fondée par le souverain Ulugh Bek. Bien que tout à fait sain d'esprit, Al-Kashi a tendance à faire des mathématiques partout et tout le temps. Il s'intéresse en particulier aux propriétés du cercle. Mettons qu'un épicier lui rende la monnaie en pièces bien rondes, aussitôt il divise leur circonférence par leur diamètre et il trouve 3,141 ou 3,142, ça dépend. Supposons qu'il contemple la pleine lune par un beau soir d'été. Il divise la surface par le rayon au carré. Et là, encore, 3,142, tandis que le mois suivant, 3,141. Et pour n'importe quel cercle, c'est toujours ce nombre-là, 3,14 à 0,001 près. Sauf qu'Al-Kashi n'est pas homme à se contenter de si peu de précision. 3,141 ou 3,142, il faudrait savoir. Comment savoir ? Pour être plus précis, il me faudrait un concept, une idée, quelque chose de bien solide, méthodique, un raisonnement carré, quoi. Quelque chose qui tienne debout, qui me permettrait de faire tenir le cercle en place. Parce qu'il trace le cercle, il roule, il trace sa route. Je lui glisserais bien une petite cale, là, sous les pieds. Quelque chose pour le stabiliser. Ou alors je pourrais l'enfermer dans un carré. Ou dans 2 carrés. J'aurais un cercle inscrit dans un carré circonscrit qui comprendrait un carré inscrit. Si je comprends bien, mon cercle serait compris. Si je précise un peu, il est cerné. Si chaque segment est ainsi divisé à chaque fois et que je réitère à l'infini, il y a bien un moment où les 2 polygones auront la même surface, non? Voilà, le pi de Al-Kashi est né. 3,14, 15, 92, 65, 35, 89. Un chiffre à 0,0000000000000000001 près. Il y a 14 zéros. Al-Kashi encadre son résultat, le grand concours est lancé. Parmi les nombreux participants, citons John Machin en 1706, 100 décimales. Et bondissons jusqu'au record actuel, messieurs Yi et Kondo en 2010, 5000 milliards de décimales. Sauf que ça ne sert à rien. Parce que pour calculer la circonférence d'un cercle, 2πr et sa surface πr2, 4 ou 5 décimales, ça suffit. En mathématiques, parfois le résultat est moins intéressant que ce que l'on débusque sur son chemin. Pi a vu émerger de nombreuses questions et de drôles de réponses.